Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un tag qui sert pour les articulations et puis ça va me permettre en même temps de répondre à une question qui m'avait été posée en commentaire si je me trompe pas. Donc c'est un tag qui est tout bête mais qu'il faut connaître. C'est la CI spline, cinématique inverse spline. C'est un tag qui permet en fait de contrôler une chaîne d'articulation avec une spline et donc avec des neutres qui eux permettent de contrôler en fait les points de la spline. On pourrait le faire avec Expresso, ce serait pas très compliqué à faire avec Expresso, il suffirait de rattacher en fait des neutres sur les points d'une spline et puis on pourrait contrôler la spline avec les neutres. Ici on a un tag qui permet de le faire directement et en plus qui nous permet de contrôler une chaîne d'articulation, donc c'est tout bon. Ça sert à quoi? Ça sert principalement pour tout ce qui est articulation assez souple, assez élastique. Par exemple, la queue d'un animal, un tentacule d'un monstre, peut-être un bras d'un personnage cartoon qui peut s'étirer de beaucoup, un petit peu comme les Tex Avery ou comme les cartoons de la Warner. Donc on va voir ça tout de suite. Pour ça je vais avoir besoin d'une chaîne d'articulation. Donc on va faire une petite chaîne d'articulation toute bête. Je vais me mettre dans la vue de droite. Voilà. On va faire une petite chaîne d'articulation comme ça. Donc pour faire des articulations, j'ai déjà montré ça. On prend l'outil articulation. Voilà. Dans les propriétés de l'outil articulation ici dans modificateur, c'est indiqué comment on déplace les articulations, on les trace ou on les scinde. Par défaut, on va déplacer des articulations. Si on appuie sur la touche contrôle, on va tracer des articulations. Et si on appuie sur la touche majuscule, on va scinder des articulations en deux. Donc moi, ce que je veux, c'est tracer des articulations. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé sur la touche contrôle, je fais un clic, ça met une articulation. Elle est sélectionnée, je la garde sélectionnée, je vais un petit peu plus loin, je fais un clic, hop, j'ai une deuxième articulation. Alors, pas confondre les articulations qui sont les extrémités et les os qui sont en fait la forme qui relie deux articulations. Donc là, je vais en faire plusieurs. Alors, je refais encore un autre là, encore une autre là. Ici, là, j'ai 4 articulations, on va en faire une cinquième. Non, j'ai 5 articulations, on en fait une sixième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulations. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 os. Mais 6 articulations. Je peux maintenant reprendre l'outil de sélection et je regarde un petit peu ce que ça m'a fait. Ici, ça m'a ajouté en fait un neutre racine, qui est la racine de ma chaîne d'articulation. J'ai la première articulation qui est ici, la deuxième articulation qui est ici, la troisième. Alors, il faut faire attention parce que les numéros, vous voyez que c'est toujours décalé, parce que le premier, c'est l'articulation numéro 0 en fait. Donc ici, la troisième, ici, la quatrième, ensuite la cinquième articulation, et enfin la sixième articulation. Ces articulations, on va vouloir les contrôler. On va vouloir les contrôler facilement avec une spline, tout bêtement. Ça peut être par exemple la queue d'un animal. Imaginons ici il y a un chat et puis ça c'est la queue du chat, donc ou d'un chien ou de ce que vous voulez, ou le cou d'une girafe par exemple, ça pourrait être ce qu'on veut. Et on veut en fait non pas utiliser l'animation en sélectionnant les articulations et en faisant des rotations, etc. On veut en fait sélectionner des nœuds, déplacer ces nœuds, et ça, les différentes articulations vont suivre en fait le trajet tracé par la suite de neutres, c'est-à-dire d'une spline en fait. Donc il me faut une spline. Alors je vais retourner dans cette vue-là et je vais faire une spline. Alors ce que je pourrais faire, je pourrais tout à fait sélectionner tout ça, les articulations. Je vais dans personnage, conversion, convertir les articulations en spline. Tac, je fais ça et j'obtiens ici une spline. Tac. Et si on regarde, en fait, je peux déplacer cette spline. Alors, je suis bien en mode modèle. Voilà, j'ai une spline. Je passe en mode point et je regarde les points, en fait, que j'ai dessus. J'ai ici un point que je peux déplacer. J'ai un deuxième point, un troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième point. J'ai 6 points parce que j'avais 6 articulations. J'ai sélectionné les 6 articulations. J'avais pas pris racine. J'avais pas sélectionné racine.
parce que sinon il m'aurait fait un point supplémentaire ici au début, ce qui aurait été assez embêtant. Donc je vais remettre ça, je reviens en arrière, voilà, je la remets par-dessus. J'aurais pu aussi tout à fait prendre l'outil ici linéaire ou un autre type de spline et tracer des 6 points manuellement. Ça aurait marché aussi. Là, j'ai un outil exprès qui convertit en fait les articulations en spline. Je vais pas m'en passer. Je l'utilise. Donc on a une spline qui a autant de points que le nombre d'articulations et qui fait le même trajet. Ce qui est plutôt pas mal. Cette spline, je vais la sélectionner. Ici, je vais la passer non pas en linéaire, mais en Bézier, parce que comme ça, elle aura une forme un peu plus sympa. Si je cache les articulations, en fait, ici maintenant, quand je sélectionne un point, là, et que je le déplace, vous voyez que j'ai un arrondi. Alors que si j'avais laissé en linéaire, j'aurais juste en fait un angle bien pointu. Donc c'est plus sympa. Ensuite, cette spline, ici je vais changer peut-être interpolation, je vais mettre en naturel, puis peut-être baisser les points intermédiaires, même si ça sert pas vraiment ici, mais enfin bon, histoire qu'on soit tranquille. Je remets là mes articulations, et maintenant ce que je veux, c'est que la spline qu'on a tracée, enfin qu'on a obtenue en convertissant les articulations en spline, cette spline serve d'outil de contrôle pour animer les articulations qui, eux, sont des déformateurs qui vont déformer un maillage. Le maillage qu'on n'a pas fait, c'est pas nécessaire. Donc je sélectionne la première articulation de ma chaîne d'articulation, pas racine, hein. Ça c'est un neutre. Donc c'est bien la première articulation. Je clique dessus, je la sélectionne, je fais un clic droit, et je vais aller dans les tags propriétés personnage, et ici on a CI Spline. Ça rentre bien dans la capture? Oui, c'est parfait. CI Spline. On a déjà vu CI, cinématique inverse, dans une autre vidéo. Ici, CI Spline, c'est c'est la cinématique inverse aussi, mais avec une spline. Donc je clique là-dessus pour l'ajouter. Ça me l'ajoute là. J'ai ces propriétés-là, c'est les propriétés du tag. Par défaut, il y a propriété poignée de sélectionner. On va mettre que propriété pour le moment. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs réglages. On a ici l'intensité de l'effet. On a type qu'on va voir un petit peu après. L'alignement, ça c'est pour régler en fait les différents alignements, la spline, les articulations, etc. L'axe, pareil. Ici, visée articulation ou les tangentes. Les articulations pour le moment, disons que c'est la façon dont les articulations et la spline vont vont réagir l'un par rapport à l'autre. Ici, ça suit bien les articulations. Si c'est tangente, en fait, ça va pas être parfaitement sur les articulations, ça va plutôt essayer de faire juste les arrondis. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'indiquer une spline. Bah, c'est celle-là, la spline. C'est la spline qu'on a créée. Donc, je mets la spline dans ce champ-là. Tac. Et ici, fin, c'est en fait la fin de ma chaîne d'articulation. C'est-à-dire la dernière articulation qui doit être contrôlée par cette spline. Ici, c'est là l'articulation 5. Donc, cette articulation 5, je la mets là. Tac. C'est intéressant d'avoir ça parce qu'en fait, ici, si on a toute une grande chaîne d'articulation et qu'il y a seulement une petite partie de cette chaîne d'articulation qui doit être contrôlée avec la spline, en fait, on met le tag seulement sur la première articulation qui doit être contrôlée, et on indique bien la dernière articulation qui doit être contrôlée, et c'est entre les deux que la spline va contrôler les articulations qui sont seulement entre ces deux extrémités. Et s'il y a d'autres articulations avant et d'autres articulations après, elles ne seront pas prises en compte par cet effet. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, ça suffit. Presque. Ça suffit presque. Disons qu'ici, ça fonctionne déjà, mais seulement j'ai rien pour contrôler, en fait, la spline. C'est-à-dire que si je veux déplacer la spline, je vais être obligé d'aller sélectionner les points de la spline, par exemple sélectionner ce point-là, et le déplacer. Et là on voit que ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, mais c'est pas pratique. Parce qu'en fait, il faut aller sélectionner les points manuellement. C'est pas ce que l'on voulait. En fait, on veut simplifier les choses. Donc on va pas s'embêter à créer des neutres manuellement, les gérer avec Espresso, tout ça. Parce qu'en fait, ici dans le tag, il y a tout ce qu'il faut. On va dans l'onglet poignée. Tac. Et ici, on peut faire ajouter. Si j'ajoute, alors je vais ajouter en fait des poignées de contrôle. J'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce qu'il y a 6 articulations et j'ai 6 points de spline. Donc c'est parfait, ici ça va pile comme il faut.
vu que j'ai fait la spline en convertissant les articulations. Donc j'ai besoin en fait de 6 poignées. Donc là j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5 et 6 poignées. Ensuite, ces poignées, il faut ici un objet pour les symboliser dans la scène. Généralement c'est un neutre. Je peux tout à fait créer un neutre et le déplacer ici. Mais je peux aussi cliquer sur le bouton créer et puis Cinema 4D va le faire à ma place. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il m'a ajouté 6 neutres. On peut regarder, hop, j'ai ici neutre 0 jusqu'à neutre 5. Comme le 0 est inclus, ça fait bien 6 neutres. Je vais sélectionner ces 6 neutres. Tac. Dans leurs propriétés ici, à affichage, je vais changer ça, je vais mettre cercle, c'est bien cercle. Et je vais mettre orientation, alors on va mettre YX, enfin XY, voilà. Et puis rayon, on va mettre quelque chose de plus grand pour les voir, 40, voilà. Peut-être un peu plus même, 50, 60. Là, ils sont bien visibles. Je vais mettre en couleur, je vais dans base, ici on va mettre une couleur d'affichage, activée. Je vais mettre en orange. Voilà, parfait. Et donc quand je le sélectionne, j'ai bien des poignées orange, enfin des neutres en forme de cercle orange que je peux sélectionner facilement. C'est-à-dire qu'ici je passe en mode modèle, je peux cliquer dessus, tac, ça me permet de sélectionner en fait une poignée. Et si je la déplace, ça va bien sélectionner le neutre 1 ici, si je le déplace. On voit que en fait la spline se déforme forcément puisque je déforme la spline en faisant ça. Et vous voyez que toutes les articulations vont suivre. Donc ici, si c'est la queue d'un animal, je peux tout à fait comme ça sélectionner les différents éléments et puis aller la positionner un petit peu comme je veux, comme ça. On va prendre celui-là, on va le mettre un peu plus comme ça. Et le tout dernier ici, on va le déplacer comme ça. Tac. Et vous voyez que ici, c'est assez simple en fait maintenant de contrôler hop, la chaîne d'articulation simplement en déplaçant les neutres de ma spline, des neutres qui gèrent les points de la spline. Ici, j'ai déformé un petit peu le truc, je lui ai donné une forme un petit peu spéciale. Et puis on voit que en fait ici, ça part bien de là, du premier point. J'ai la première articulation, mais la première articulation ne va pas jusqu'à ce point-là en fait. Elle s'arrête un peu avant parce que elle ne s'étire pas. Ici, j'ai la deuxième qui ne va pas en fait jusqu'à ce point-là, ça ne s'étire pas non plus. Là, pareil, ça va pas jusqu'à ce point-là. Celle-là va pas jusqu'à ce point-là, et celle-là à l'extrémité ne va pas ici à l'extrémité. Donc en fait, ici, l'articulation conserve sa longueur. C'est-à-dire que les différentes articulations, les différents os ne s'allongent pas en fait. Si je vais dans ici les propriétés de The Tag, je retourne dans propriétés, ici, c'est sur type adapté. Si je change, si je mets égaliser, tac, cette fois maintenant les articulations sont égalisées pour remplir en fait toute la longueur de la spline. Et si je mets relative, en fait, ici c'est pareil, c'est comme égaliser, ça prend toute la longueur, sauf que ici, si j'ai des articulations qui sont plus grosses à la base et d'autres plus petites dans mes os ici, si j'ai des os qui sont beaucoup plus gros et d'autres plus petits, les proportions les gros os et les petits os vont être conservés. C'est-à-dire qu'ici, si cet os-là était beaucoup plus gros et que celui-là était beaucoup plus gros et ces deux-là étaient petits, en mettant relative, ça prend effectivement toute la longueur, mais les os qui sont très gros resteront très gros. Alors que si je mets égaliser, en fait, tous les os auront la même dimension. C'est-à-dire que les gros os et les petits os vont être en fait changés de taille de manière à ce que tout soit bien égal, tout soit bien égalisé. Donc ici, égaliser, ça adapte en fait toutes les articulations sur la longueur de la spline en leur donnant tous à peu près la même forme. Relative, ça adapte en fait sur la longueur de la spline, mais en conservant en fait la proportion des gros os et des petits os. Donc ça permet de conserver les grosses articulations et les petites articulations plus fines. Et puis adapter en fait, alors là forcément comme j'ai changé, ça a tout modifié, mais bon c'est pas grave. Je peux pas revenir, non je peux pas revenir en arrière facilement, il faudrait que je fasse comme ça. Tac. Ouais comme ça, c'est bien. Là, si je déplace celui-là, on voit que ici, voilà, parfait. Vous voyez que
avec adapté, en fait, ça ne prend pas toute la longueur. C'est-à-dire que les articulations vont se positionner pour épouser la forme de la spline, mais ils ne vont pas s'allonger de manière à remplir toute la longueur de la spline. Donc, adapté, ça sera plus pour, par exemple, la queue d'un animal qui ne va pas s'étirer, qui n'est pas élastique. Donc, la queue d'un chat, par exemple, ou d'un chien, quand ça bouge à un endroit, ça tire sur toutes les autres articulations, vous voyez. Hop, toutes les articulations suivent le mouvement, mais ça ne s'étire pas, c'est pas élastique. Alors que si je mets égalisé ou relatif, ça sera plutôt par exemple pour le bras d'un personnage toon. Par exemple un personnage type Tex Avery qui peut étirer son bras énormément de manière à aller saisir un objet très très loin, par exemple, ou qui a des jambes qui sont très longues, ou qui est dans une position où il est très étiré. Dans ce cas-là, en fait, les membres peuvent s'étirer et donc les articulations doivent aussi s'étirer. Voilà, ça c'était le petit tag. Et maintenant, imaginons, parce que je vais répondre quand même à la question qui m'avait été posée. Alors je vais essayer de remettre un petit peu comme ça, voilà. Imaginons que maintenant j'aimerais faire une autre spline et que cette autre spline suive le mouvement de mes articulations. Alors en fait ici j'ai une spline, quand je la déplace en fait, ça contrôle les articulations. Si je veux l'inverse, si je veux faire une autre spline et que cette autre spline ne contrôle pas les articulations mais est contrôlée par les articulations, et bien c'est tout simple, je vais simplement utiliser Expresso. Je vais faire une autre spline, alors, voilà. Ah, parce que je vais faire, voilà, alors, comme ça. Je vais faire une autre spline, je me remets dans cette vue-là. On va faire une spline, alors cette fois je vais la tracer, linéaire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Voilà, j'ai une spline toute bête. Cette spline, on va la mettre aussi en Bézier. Tac. Je vais aussi mettre naturel, pourquoi pas. Et celle-là, ça va être par exemple une spline d'effet, par exemple. Ça peut être utile. Imaginons que vous avez en fait des particules qui doivent en fait se balader le long de votre articulation. Et puis ici, vous utilisez une spline justement pour déplacer ces particules. On pourrait utiliser directement la spline qui sert de contrôle, hein. Celle-là c'est la spline de contrôle. Mais bon, ça peut être intéressant d'avoir une spline séparée, et c'est tout bête à faire. Donc comment je vais faire? J'ai créé ma spline, voilà, et je veux en fait qu'elle se place exactement sur ces articulations. Donc j'ajoute un Expresso dessus. Donc, clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso. Voilà. Je vais activer mise à jour de l'animation. On agrandit un peu la fenêtre. Comme ça. L'Expresso est vraiment très simple, il n'est pas compliqué du tout. On va s'arranger pour se placer comme ça. Je vais ouvrir ici opérateur système, Expresso, généralité. Ce que j'ai besoin en fait, c'est que les points de la spline se placent sur les articulations. Alors, soit sur les articulations, soit sur les neutres de ma spline de contrôle. C'est au choix. On va voir. Donc, j'ai besoin de ma spline déjà. Donc la spline d'effet, ici, je la sélectionne, je la mets là. Tac. J'ai ma spline. Cette spline, il faut que je récupère ces points. Et je sais qu'il y a 6 points dessus, donc il me faut un nœud qui va me permettre de définir la position des points. Pour ça, dans Expresso, ici, j'ai un nœud qui s'appelle point. Là, point. Je l'ajoute. Tac. Il me faut un objet et un indice de points. Donc l'objet, c'est la spline en question, la spline effet. Donc ici, objet, je relie au petit carré rouge de la spline effet dans objet. Voilà, ça c'est mon objet. On va bien tout mettre comme il faut. L'indice de points, je sélectionne. L'indice de points, j'ai en fait 6 points et ça va de 0 à 5. Donc le premier point, c'est 0. Donc ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Je vais ici, le petit carré bleu, cliquer, puis mettre position du point. En entrée. On l'a aussi ici normalement. Non, ici c'est position du point est déjà mis. On a normal du point. Ici position du point, c'est pour si je voulais connaître la position du point.
Ici, le côté bleu, c'est pour modifier la position du point. Donc, il faut bien l'ajouter de ce côté-là. La position du point ici, c'est un vecteur. Et donc, il faut que je veux lui indiquer où il doit se placer. Eh bien, c'est simplement là où il y a la première articulation. Donc, je peux ajouter l'articulation ici. Le petit carré rouge ici, je vais aller chercher les coordonnées position globale, et relier ça, tac, sur la position du point. Tac, et vous voyez que ici, la spline a été se placer directement sur l'articulation du premier point. De ma chaîne d'articulation, sur la première articulation. Donc ça, c'est la première articulation et c'est le premier point. Ce nœud, je vais le dupliquer, CTRL-clic déplacer, parce que j'ai quand même 6 points. Je relie ça pareil sur objet. Je décale ça un petit peu. Voilà. J'ai besoin ici comme position du point la deuxième articulation. Articulation numéro 1. Avant de la relier, il faut que je modifie ici, je clique sur point, il faut que je modifie ici l'indice du point. Ce n'est pas le point numéro 0 qui est ici, c'est le point numéro 1. Donc ici, je mets 1. Voilà. Donc ce point-là, c'est le point numéro 1 et l'articulation numéro 1. Et là, je relie. Tac, à coordonnées, position globale, tac. On réajuste un petit peu la taille, voilà. On place ça comme il faut, et on regarde ce que ça donne. Ici, le deuxième point de ma spline a été placé sur la deuxième articulation. Et donc ça fonctionne. Et donc là, il faut que je fasse ça pour tous les points de ma spline est fait. Donc ici, je rajoute 3e, 4e, 5e et 6e point. Parce qu'il y a 6 points. Voilà. Ils sont tous ces points sont reliés sur la même spline. La même spline objet. Ça devient en jaune parce que en fait, je l'ai pas relié. Voilà. C'est pas encore relié. Voilà. Ici, ça va pas rester jaune. Il faut juste que j'actualise ma vue. Voilà, normalement. Non, j'ai oublié de le relier. Je l'ai mal relié. Tac. Voilà, c'est passé en blanc. On va bien placer tout ça. Il faut bien que j'indique chaque indice de point. Donc, je vais les placer correctement d'abord. Voilà. Je décale ça. Le premier point, c'est le point 0. Indice du point 0. Le deuxième, c'est le 1. Celui-là, c'est le 2. Celui-là, c'est le 3. Celui-là, c'est le 4. Et celui-là, c'est le 5. Et ça fait bien, en fait, 6 points. Et ici, les articulations, j'ai articulation 1, articulation 2, articulation 3, articulation 4 et articulation 5. À la place des articulations, j'aurais pu prendre les neutres qui est ici. Comme ça, la spline ne serait pas calée sur les articulations, mais sur la spline de contrôle. C'est pareil, à peu près pareil. Donc on va ajuster ça. Et puis là, on va simplement relier les positions globales des points, tac, sur les coordonnées position globale, des articulations. Voilà, sans se tromper. Alors, tac, tac. Ici, c'est là. Coordonnées, position globale, et les dernières, le dernier point, la dernière articulation, tac, c'est ici. Et donc là, tout mon petit expression est fait, je peux fermer ça. Et en fait, cette spline est fait, se cale en fait maintenant sur les articulations. Donc même si j'avais pas utilisé en fait la CI spline, cette spline est fait, voilà, on aurait pu la caler dessus facilement. Et donc là, cette spline là permet de contrôler mes articulations. Alors, en sélectionnant tac, les poignées, je peux déplacer les articulations. Les articulations, eux, vont déplacer les points de la spline. La spline effet qui est ici. Et donc, en fait, là, on a une spline qui contrôle les articulations et les articulations qui contrôlent les spline. Donc, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, on a l'intensité de la CI spline. On verra ça sans doute le jour où on fera de l'animation. L'affichage, les tangentes, tout ça, pareil, on verra ça. C'est juste histoire de simplifier un petit peu les choses. Vous voyez qu'ici, les petites tangentes, elles sont en couleur.
Eh bien ici on a la couleur qu'on peut spécifier, puis ici si je décoche, ça permet de les cacher ou pas. Tac. Ça peut être utile quand on anime, on verra ça aussi une autre fois. Ici les propriétés, bah, c'est les poignées, dans les propriétés les poignées, en fait c'est ce qu'on a vu, on ajoute en fait des poignées, donc ces petits neutres ici, c'est simplement des neutres que l'on crée et puis en fait qui permettent de contrôler les articulations tout bêtement. Hop. Dans les propriétés, il n'y a rien d'autre vraiment à dire pour le moment. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on indique ici la spline de contrôle, la spline qui va être utilisée pour contrôler les articulations. La dernière articulation de notre chaîne d'articulation à contrôler, et on met le tag sur la première articulation à contrôler, tout bêtement. Voilà. Et puis ça donne un effet assez sympa quand on a besoin d'animer en fait, comme j'ai dit, un tentacule ou la queue d'un animal. Ça permet d'obtenir en fait des mouvements beaucoup plus pratiques que de sélectionner les os, c'est d'utiliser les rotations, mettre des clés d'animation. Ici on a vraiment un truc qui est plus simple à gérer, plus souple en fait. Tac. Et puis ouais, plus visuel aussi, beaucoup plus visuel. Ça c'était une petite explication sur la C-spline, et puis je répondais en même temps à une question, juste de la question qui m'avait été posée, comment placer une spline sur une articulation et que cette spline suive l'articulation. Ici on pourrait tout à fait imaginer que ici on ajoute un émetteur de particules, thinking particles, et puis faire en sorte que les particules suivent le trajet de cette spline. Cette spline est faite, et donc on aurait par exemple un tentacule avec des petites particules, des bulles, de la vapeur ou ce qu'on veut, qui tournent autour du truc. Et forcément ici on a utilisé une spline de contrôle assez basique, hein. On a fait juste une conversion et puis on a fait une spline Bézier, mais on pourrait tout à fait utiliser d'autres types de spline. J'aurais pu utiliser une spirale par exemple, et puis avoir toute une spirale, et les articulations se seraient mis en spirale pour épouser la forme de la spline. Et ensuite avec les différentes propriétés de la spirale, j'aurais pu influencer les articulations, qui soient plus droits ou pas, ou plus en forme de spirale par exemple. C'est le genre de choses qu'on utilise assez souvent quand on veut faire des effets sympas avec la C-spline. Par exemple, imaginez la queue du marsupilami qui part souvent en spirale, et puis quand il veut rebondir, etc. Et bien là, c'est le genre de choses qui serait parfait pour gérer ça. Donc voilà, ça c'était le petit tutoriel de la semaine, un truc assez basique, assez simple. C'était juste pour montrer ce tag et répondre à la question qui m'avait été posée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinema 4D.